amis, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. On est aujourd'hui dans ma cour, tout simplement parce que je vais vous parler de ça là. C'est quoi que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Eh ben en fait tout simplement, il y a un de mes abonnés qui est donc sur la chaîne, qui s'appelle l'Alsacien, qui a fait 1 heure de route pour me ramener sa vieille mob de sa jeunesse, en espérant que je puisse lui refaire. Donc voilà, je vais vous partager ça. On va essayer de lui redonner un petit peu vie. Donc je vais vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble. Voilà. Donc petit zoom arrière. Donc c'est une AV 92. Où est-ce qu'il en reste? Non, il y a pas mal de reste. Elle est quand même pas si mal que ça. Il manque quelques pièces. Il y a la selle déchirée. Le phare avant il est cassé. Le phare arrière il est cassé. Les pneus, on n'en parle pas, hein. Ils sont à la corde, ceux-là, hein. Ils sont à la corde. Voilà. Donc, première des choses qui va être faite sur cette mob, dans un premier temps, il m'a donné un petit budget pour la réparer. Le but, c'est pas de faire d'en faire une bête de concours. On veut pas faire une peinture neuve. On veut pas la refaire tout bien tout beau. Le but, c'est qu'elle garde quelques cicatrices quand même, qu'elle garde quelques points de rouille et tout machin. Mais le but, ça serait déjà de la refaire tourner. Donc ça va être la première des choses, c'est d'arriver à la faire tourner. Si le moteur marche, ensuite on verra si on fait de l'investissement pour réparer ci ou ça. Mais dans un premier temps, on va déjà voir si le moteur veut bien démarrer. Donc pour ça, il va falloir trouver des pédales, parce qu'il n'y en a pas. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Les pédales, il n'y en a pas à l'heure actuelle. Là, il reste la manivelle, mais pas la pédale. De l'autre côté, il n'y a rien du tout. Vu que les pneus sont morts, je peux même pas dire que j'essaie de la démarrer en la poussant. Ça, c'est con. Donc voilà, il va falloir déjà essayer de la démarrer. À côté de ça, on verra ensuite si elle démarre et si elle tourne bien, si ça vaut le coup de faire à côté. Donc on a déjà dit qu'on ferait pas la peinture. Les chromes, on laisserait ceux-là, mais en les ravivant un peu. Et s'ils sont un peu piqués de rouille, on laisse aussi. Et puis après, c'est gros nettoyage, changer les poignées, des trucs comme ça, récupérer un peu ce qui peut être récupéré. Voilà, il y aura quelques pièces aussi à retrouver quand même, parce que bon, le phare, vous doutez bien qu'on peut pas laisser ça, hein, il est pété, il tient au scotch depuis quelques années déjà. Voilà, donc il y aurait des choses à faire. Donc voilà, vous allez suivre l'aventure de cette AV 92 MBK Motoconfort AV 92. Et le but pour lui, en fait, une fois qu'elle sera refaite, ça sera d'aller sur les tracteurs faits, jeter tout machin, les fêtes de tracteurs, etc. Avec une machine d'époque, voilà. Donc, et puis ça lui tient à cœur parce que c'est celle de quand ils étaient gamins avec son frère et tout machin, donc voilà. Et donc ça peut être un beau projet, ça peut être sympa. On va essayer de voir si on peut déjà remettre le moteur en route. On va voir ça. Allez, je vous dis à plus pour la suite. Bon les amis, on est quelques semaines après, hein, je dirais environ 3 semaines, voire 1 mois après. Et on est toujours en train de parler d'elle. Donc je vous montre. Donc c'est la fameuse mob de l'Alsacien. Donc la fameuse Motoconfort AV 92, on le voit ici. Hop là, voilà. Donc on fait un peu le listing des pièces qu'il va falloir changer, rénover, etc. Donc j'ai déjà quelques pièces que j'ai commandées, mais je vais essayer d'en avoir d'autres, hein, parce que bon, commander, que j'achète d'occasion. Parce que je vous avouerai que c'est très très compliqué pour trouver des pièces d'occasion pour cette bécane. C'est quasi mission impossible. C'est assez compliqué. Donc voilà. Donc là j'en suis toujours à essayer de voir si je peux faire tourner le moteur. Donc je viens de m'apercevoir que le fil de masse, donc celui-là qui est là, n'est plus raccordé à rien. Donc forcément s'il manque une masse, à mon avis de toute façon on ne peut pas démarrer. Donc il va falloir voir où elle se mettait d'origine. Je vais me renseigner sur les forums. Et à côté de ça, sinon, je vais démonter l'allumage pour voir, pour nettoyer le rupteur. On va doucement commencer à démonter un peu les pièces qu'on va remplacer pour pouvoir les nettoyer, etc. Ou nettoyer celles qu'on va garder. Donc voilà,
on va doucement faire ça. Je vous montrerai un peu l'avancement au fur et à mesure. Bah, c'est pas évident de vous montrer ça, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose. Allez, à plus les amis. Bon, bah, les amis, environ une petite dizaine de minutes, quart d'heure à peu près. Et petite victoire, petite, je vais vous montrer. Donc voilà, le premier truc c'était de tester l'allumage. Donc moi j'ai ouvert ça, j'ai nettoyé le rupteur en passant juste un petit coup de chiffon. Tout avait l'air très propre dedans. Donc du coup, là-dessus j'avais l'antiparasite et la bougie. On va faire un zoom arrière. J'avais l'antiparasite et la bougie, donc je fais comme ça, je fais avec la visseuse tourner mon allumage. Donc ici c'est dans le sens inverse, hein, comme ça. Pas d'étincelle. J'essaye de faire toucher comme ça et de tourner, pas d'étincelle non plus. Donc ça vient de la bobine. Hein. Et sur un groupe Moto Bécane, on m'avait dit, il y a un fil qui sort direct d'allumage, un fil gris, et qui va sur cette même bobine là-bas au fond, hein, la bobine blanche qu'on voit là-bas au bout, celle-là là-bas. On voit d'ailleurs là où il devrait y avoir la cosse branchée, hein, juste là, ici. Et on m'avait dit, tu fais ça et tu fais tourner, et si tu as de l'étincelle, c'est que c'est pas l'allumage qui est mort, c'est que c'est la bobine qui est sans doute foutue. Donc là, je vous montrais que le fil de tresse était débranché, donc je l'ai rebranché vite fait, juste comme ça, il touche vite fait le moteur. Et j'ai fait prendre ça sur le moteur, et effectivement, on a de l'étincelle. Donc je vais juste vous montrer. Donc j'essaye de vous montrer en filmant, c'est pas évident. Mais regardez voir, normalement. Vous voyez qu'il y a de l'étincelle? Voilà. Il y a de l'étincelle. Il y a de l'étincelle. Donc ce qui voudrait dire, s'il y a de l'étincelle, que c'est pas l'allumage qui est en question, c'est que ce serait la fameuse bobine qui serait foutue. Donc on va tâcher déjà de trouver à la remplacer elle. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Dès que j'aurai retrouvé la pièce, on essaiera de voir ce que ça donne. Après, il y a le nettoyage du reste. Allez, ciao. Bon, eh ben les amis, la bécane est en face. Hein. Donc j'ai commencé à regarder les histoires d'allumage et tout machin. Donc comme je vous le disais, va falloir essayer de voir pour trouver une autre bobine. Donc en attendant, j'ai démonté le phare, le compteur. Donc le phare qui est mort, la vitre est brisée et le chrome est parti. La partie en haut qui sert à fixer là en plastique est morte. Donc à remplacer, ça va être la galère à trouver, c'est cher. Son compteur à lui fonctionne, mais on voit l'aiguille bouge, elle a envie de bouger. Par contre le chrome est complètement foutu, j'arriverai sans doute pas à le ravoir. Donc peut-être pour garder le truc d'origine, je vais peut-être le repeindre en noir. Et là j'ai démonté les coquilles de réservoir. Donc là je vous montre parce que c'est quand même assez bluffant, c'est un truc assez sympa à voir. Donc l'état dans lequel je le récupère et l'état dans lequel je le rends. Donc voilà, juste on va montrer ça au soleil parce que c'est quand même un peu plus parlant. C'est quand même assez sympa. Donc voilà. Avant, après. Ah ça c'est beau, hein. Donc voilà, il faut encore un peu essuyer tout machin. Alors il y aura quand même encore des traces, hein, des petits points et tout machin, mais ça on veut les garder. C'est les trucs d'époque. Donc voilà, on va les garder. On va juste nettoyer un bon coup et puis ça lui fera déjà une autre gueule. Voilà, de temps en temps je vous montrerai un peu ce que je fais, comment j'avance. Allez, à toutes. Bon, je vous reprends vite fait juste pour vous montrer. Celui-là est fini du coup. Donc c'est plutôt pas mal, hein, on se voit presque dedans. Comparé à l'autre côté qui n'est pas encore fait. Voilà. Avec donc la rouille, le manque de brillance, etc. C'est pas du tout la même chose, hein. Il n'y a rien à voir. Bon, et ben je vais faire celui-là maintenant. À plus. Bon, et ben les amis, j'ai rebranché la fameuse bobine correctement avec une bonne masse. J'ai vérifié, j'ai une étincelle à la bougie en faisant comme ça. Donc maintenant le but, ça va être, on va essayer de démarrer Mémé, voir si elle veut bien. Donc pas en passant par le carbu ni rien. J'ai prévu une petite pipette avec de l'essence. Le but, on va mettre de l'essence directement dans le cylindre. On va mettre directement la bougie très vite et on va essayer de la démarrer à la visseuse. Juste voir si elle veut bien craquer. Allez,
Vous êtes prêts? On serre les doigts, on croise les fesses, tout ce qu'on peut. Ok. On a mis un peu là-dedans. Faut être assez rapide. Ah bah déjà là, je me foire un peu. Hein. Ouais, c'est pas faux. Là, pour la rapidité, tu repasseras. Ah oui, d'accord, mais ça veut pas serrer comme je veux. Ah, punaise. Bon, on va essayer quand même, mais ça m'étonnerait. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Non, de toute façon, la bougie n'a pas prise. Allez, cette fois-ci, j'ai pris la clé à bougie. On est reparti, on réessaye. Un coup d'essence là-dedans. On prend la bougie, on la visse dedans. Normalement, il faut la visser au taquet. Voilà. Est-ce qu'elle va bien vouloir, mamie? S'il te plaît. Ah, elle veut bien. Elle a bien voulu. Elle a bien voulu. Allez voir. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas tourné, mais on peut voir qu'elle a bien voulu. Vous allez voir. En fait, c'est moi qui ai été un peu trop radin. J'ai laissé trop la visseuse, alors qu'elle pouvait prendre toute seule. Voilà. Tac. On va tout de suite revisser. Voilà, tac, allez hop. C'est un petit problème de filtre à air. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Bon, si on avait, il y a de nouveau plus d'essence. Là, sans filtre à air, peut-être que ça ira un peu mieux. Ah, c'est pas évident hein, de démarrer une bécane qui n'a pas démarré depuis une quinzaine d'années, voire plus pour celle-ci. Normalement, il faut faire beaucoup plus rapidement que ça parce que l'essence s'évapore, etc. Donc bon. Voilà. Mais elle a démarré. Elle a pris. Elle a pris. On l'a. Mais ça tient que quelques secondes, mais elle a pris. Je vais essayer avec un peu plus d'essence. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais on verra. Hop là. Allez. Et voilà, elle a tourné. Bon, eh ben les amis, vous avez vu qu'on a réussi à la faire craquer. C'était déjà pas si évident forcément, hein. Après 15-20 ans sans rouler, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant qu'on sait qu'elle démarre, bah, la partie un peu plus sérieuse va commencer, c'est-à-dire le démontage total pour changer ce qu'il faut qu'il soit changé et pour le gros nettoyage pour la rendre toute jolie, enfin autant que faire se peut, n'est-ce pas? Voilà, donc tout ce qui est nettoyage, etc., vous allez peut-être pas en voir beaucoup, vous allez voir peut-être des petits morceaux, je vais pas vous montrer tout le démontage, etc., parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Démontage et nettoyage, ça serait beaucoup trop long, il y aurait des vidéos et des vidéos. Donc ce que vous allez voir, c'est peut-être des petits moments, des petits démontages, des trucs comme ça, de temps en temps un petit coup de nettoyage, et sans doute à la fin la remise à l'abonné, donc à l'Alsacien, donc alias l'Alsacien, c'est Jackie. Donc voilà, c'est peut-être ça que vous allez voir à la fin, la remise à ce monsieur de sa mob de jeunesse. Voilà. En attendant, je remercie tous ceux qui se sont abonnés récemment. Bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains.
Un bonjour spécial aux anciennes qui suivent toujours. Merci d'être encore là les amis. Et une bise aux filles qui suivent encore, qui sont là. Je vous adore les filles, c'est gentil. Merci d'être suivre. Et puis voilà, donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien et moi ça me fait plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 sur Facebook, sur le moteur de recherche de Facebook. Yann67600 en toutes lettres. Si vous faites en chiffre, vous ne me trouverez pas. Donc vous faites une demande d'un ami que j'accepte bien évidemment. Et là, à ce moment-là, vous pouvez voir les actualités que je mets, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi me suivre sur le TikTok. Le TikTok, c'est Yann67600 Passion. Sur le TikTok, je mets de petits bouts de vidéos en avant-première de ce qui va se passer sur la chaîne, a priori, dans quelques temps, les vidéos que vous allez voir. Donc ça peut être plutôt sympa de voir des choses en avant-première. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi au TikTok de la chaîne Yann67600 Passion. Et je finis par parler de Tipeee. Donc Tipeee, bah encore une fois, hein, c'est pour ceux qui auront envie de soutenir la chaîne, de faire un don. Don qui sera de toute façon utilisé en priorité pour la chaîne. Logiciel de montage, vraie caméra au lieu de mon téléphone. Peut-être investir dans l'ordi pour changer, mettre un ordi un peu plus puissant. Enfin voilà. Donc ceux qui ont envie de faire un don ponctuel ou récurrent, allez voir sur Tipeee, c'est très facile, c'est bien expliqué. Si c'est un don récurrent que vous faites, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, heureusement. Donc voilà, merci à ceux qui me suivent, qui font un don, et ceux qui n'en font pas, eh ben je vous comprends. Puis voilà, je vous en veux pas, je vous aime quand même les gars. Voilà. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, c'est important. Et à vous l'antenne, à vous les studios. Ciao mes amis. Au revoir. Vive la France!